Alors, pour Reovas, qui est plus un protocole d'actualité, et vous allez voir pourquoi. Donc, c'était un PHRC 2014 qui visait à évaluer le rituximab comparativement à la stratégie conventionnelle basée sur le FFS, c'est-à-dire FFS 0, corticoïde seul, ou FFS supérieur ou égal à 1, corticoïde plus cyclophosphamide, et de le comparer à une stratégie basée sur le rituximab, cela reposant sur des données en induction, notamment du groupe anglais, mais qui étaient des données, bon, comme toujours à ce stade, rétrospectives, et qui, vous voyez, c'était des malades qui étaient des vrais malades, on a l'impression quand même actifs de leur vascularite, ce qui peut toujours être une complexité d'analyse dans le CHURG, parce que les BIVAS, les manifestations décrites avaient vraiment l'air de n'être pas que de l'asthme ou de l'atteinte ORL, mais vraiment de la vascularite. Et ces patients étaient à la fois en K+, en K-, et il y avait une baisse du BIVAS. Bon, bien entendu, on augmente les corticoïdes toujours à ces moments-là, donc c'est difficile de faire la part des choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez, il y avait globalement 88% de réponses chez ces malades, sachant que les patients en K+, avaient l'air d'avoir un taux de réponse plus important que les en K-. Des données également néerlandaises qui évaluaient en créant un peu comme rétrospectivement un essai contrôlé en comparant un groupe traité par rituximab et un groupe traité par cyclophosphamide. Et là, ils voyaient globalement, quand vous regardez les courbes, que ça a l'air parallèle. Donc, ça leur suggérait que c'était probablement une thérapeutique qui avait l'air efficace. Et enfin, ces données sur lesquelles Xavier reviendra probablement, ces données italiennes en entretien qui montraient qu'avant 2012, quand ils n'utilisaient pas de rituximab d'entretien, leurs malades rechutaient, comme vous pouvez voir ici, et que depuis 2012 et qui font du rituximab façon Maine-Rite-Sang, leurs malades ne rechutent plus. Alors bon, ces courbes sont probablement un peu trop belles pour être proches de, on va dire, sur un large effectif de ce qui est dans l'expérience, parce que vous voyez, c'était 15 malades qui étaient évalués, mais quand même, c'était un signal pour dire que c'était apparemment utile. Et donc, Reovas, c'était des CHURG, des GEPA actifs de leur vascularite, et non pas de l'asthme uniquement, de la vascularite avec un score BIVAS supérieur à 3. Et les patients FFS 0 avaient une comparaison corticoïde placebo versus donc stratégie FFS versus corticoïde rituximab. Et les patients qui avaient un FFS supérieur ou égal à 1 avaient corticoïde endoxan, relais Imurel, versus corticoïde rituximab, relais Imurel, tout ceci étant un double placebo et en aveugle décédé 19. Et donc, juste pour vous dire un petit peu, il était prévu d'inclure, comme vous pouvez voir ici, 98 patients. Et comme on ajoute toujours 10% de perdus de vue, même si c'est quand même assez rare les perdus de vue dans le type d'études qu'on fait, parce que c'est des malades assez fidèles, entre guillemets, les vascularites, et à ce stade, sur les 12 premiers mois, c'est rare qu'ils disparaissent dans la nature. Il n'empêche que le nombre total était de 108 patients. Et l'essai s'est arrêté parce qu'on arrivait au bout des 2 ans d'inclusion, le 5 décembre 2018, avec 85 patients inclus. Alors, ces 2 ans d'inclusion, mais en marchant au début à 3 centres ouverts les premiers mois, puis la NSM qui met 6 mois à répondre qu'elle veut bien qu'on ouvre d'autres centres. Donc j'étais un petit peu énervé vis-à-vis des administrations, on va dire, réglementaires. Et avec l'aide de notre unité de recherche clinique et de la DRCI, eh bien, un courrier en tout cas expliquant tout cela a fait que la DGOS, donc le ministère, a accepté de nous faire une rallonge de l'ordre de 80 000 € pour prolonger de 6 mois l'étude, et en disant globalement on a en effet l'impression que c'est pas vraiment à cause de votre organisation que ça a pris du retard, et honnêtement c'était plutôt sympa et une bonne surprise. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que les inclusions vont reprendre pour notamment essayer d'arriver de 85 malades à minimum 98 sans prendre en compte les perdus de vue, et si possible les 108, en se disant que comme ça, on aura éventuellement les perdus de vue, mais que vous allez être contacté pour qu'on relance pour 6 mois. Donc comme toujours, il y a toujours une petite inertie de reprise, donc c'est pour ça qu'on en parle dès maintenant, même si ce n'est pas effectif, mais comme vous avez le droit à 3 semaines de corticoïdes avant l'inclusion pour les centres participants, un malade qui arriverait demain, il va potentiellement être intéressé. Et si vous avez la question notamment qui est un petit peu obligatoire, notamment de l'équipe demandant est-ce que vous avez un nombre de patients prévisibles attendus,
on sait que ces malades, ils sont imprévisibles et ils peuvent arriver, vous pouvez en avoir 3 la semaine d'après comme 0 pendant 2 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que globalement, l'idée, c'est que tous les centres qui étaient ouverts, et même ceux qui n'avaient pas inclus mais qui étaient ouverts, si vous êtes d'accord pour participer et continuer pour 6 mois, c'est plutôt nous avec plaisir, parce que je pense qu'il est important. À part l'étude MIRA, celle du New England de 2017, ça sera la première étude, on va dire, académique, non industrielle, qui se sera concentrée uniquement sur les chirurgs. Et je pense qu'on est peut-être le seul pays au monde à l'heure actuelle à pouvoir faire des études spécifiques sur le chirurg grâce au réseau. Donc ça serait bien de montrer un petit peu qu'on y arrive, même si la maladie est rare. Donc je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe à Xavier. Pardon.